Eh bien, bonjour à tous. Vous me voyez avec le sourire et avec une grande joie. Je voulais un petit peu solennellement, comme je le suis tout le temps, vous transmettre ce que je ressens actuellement. Et il y a d'immenses flots énergétiques d'amour pur qui nous arrivent actuellement, et ça peut être déconcertant pour certains. Attention aux explosions de colère, attention au chagrin qui peut vous arriver, car il y a un grand nettoyage énergétique grâce à une grande lumière d'amour qui nous est donnée au conditionnement passé, enfin un nettoyage du conditionnement passé. Et donc on est en train de sortir de l'inconscience, disons, pour être de plus en plus en connexion avec le noyau central de notre cœur. Voilà, de laisser un petit peu la personnalité pour aller vers l'âme. Donc moi, ce que je voulais juste vous dire, c'était essayer de faire tout dans la joie, absolument tout dans la joie. Le ménage, lorsque vous nettoyez votre parterre, c'est un moment de grâce, c'est un moment de partage. Faites-le dans la joie. Quand vous nettoyez vos meubles, quand vous nettoyez vos assiettes, plus d'énervement contre les enfants ou contre le mari, mais une connexion totale avec ce que vous faites, en voyant que c'est un acte de grâce, tout au moins en sentant que c'est un acte de grâce. Soyez centrés en vous-même, sachez faire les bons choix, sachez ne plus être dans la réaction quand l'autre ne vous donne pas ce que vous attendiez, mais plutôt d'être dans l'action, c'est-à-dire pouvoir vous séparer de certains schémas intérieurs. Et si l'autre ne correspond pas à vos attentes, c'est peut-être aussi parce que vous-même, vous ne connaissez pas vos attentes et que vous étiez dans un conditionnement sociétal pour faire quelque chose. Donc voilà, moi je me sens actuellement traversée, on dit, par beaucoup de lumière, ce qui fait que j'ai pratiquement envie de même pas parler, simplement de recevoir ce que je suis en train de recevoir. Certaines fois, il y a beaucoup de tristesse qui peut arriver, beaucoup de fatigue du corps aussi. Prenez ceci comme une simple purification. Accueillez. Donc là, je viens de tirer une carte et celle-ci s'est échappée. Alors, à sauter, comme on dit, je vais vous la transmettre. Je me mets un peu loin parce que j'ai pas les bonnes lunettes. Je vous la montrerai après. Le regard confiant agrandit notre champ de vision et permet, dès le matin, d'aborder la journée avec beaucoup d'amour. Il permet de voir la réalité de la vie et d'en comprendre la subtilité. Le regard méfiant de celui qui doute et qui n'a pas la foi devient plus étroit. Tout est alors abordé dans la crainte. Cette attitude rend vulnérable et multiplie les difficultés. Ne déformons pas la réalité des choses en voulant les maîtriser. Laissons-nous guider pour savoir porter le regard sur ce qui doit être perçu. Voilà, je vous laisse la lire. Donc celle-ci a sauté et je voulais en rajouter une autre pour accueillir les énergies du moment, sachant qu'il vient d'y avoir la pleine lune en Bélier. C'est une pleine lune forte,
qui va amener beaucoup vers la réalisation, vers l'illumination, vers la connexion avec leur être intérieur, vers la conscientisation de ce qu'est ce monde et de notre divinité à l'intérieur de ce monde et de notre action au travers de ce monde. Ce peut être une action personnelle, changer d'habitude, changer sa façon de voir les choses, ça peut être des changements au niveau professionnel, des changements au niveau amoureux, tout ça parce qu'il y a conscientisation de la réalité, de la vérité comme quoi tout ce qui nous arrive, comme je le disais dans d'autres vidéos, n'est pas une fatalité ou un coup de marteau mis sur notre chemin, mais qui est juste des épreuves pour nous réaliser et toucher notre conscience, notre soi supérieur. Et notre soi supérieur va commencer à avoir accès à sa multidimensionnalité, c'est-à-dire à les parties galactiques avec lesquelles il est connecté et d'où il arrive. Car à partir dès à présent, il est très 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 important que nous nous souvenions déjà au moins mentalement de notre universalité. Le monde est en train de passer dans cette dimension de savoir que nous sommes des êtres multidimensionnels. Voilà, deux autres qui ont sauté. Alors j'ai tiré la carte qui parle du pardon. Oui, ce que je ressens, c'est que pour libérer toutes nos peurs et tout notre conditionnement, je ressens, je sais et je sens que l'intégration du pardon est une valeur essentielle. Alors c'est facile à dire, le pardon, on le dit souvent. Oh, je te pardonne, je te pardonne. Et puis on voit que ça continue. En fait, le pardon ne se pratique pas comme ça. Le pardon... le pardon serait plutôt en connexion avec la foi. Et en fait, c'est se pardonner de n'avoir pas cru être enfant de Dieu et porté par le divin. Et donc avoir été porté par la personnalité et être resté dans le jugement de cette situation ou de cette maladie ou de cette autre personne que j'ai rencontrée ou de cet accident que j'ai vécu. Je me pardonne de ne pas avoir eu la présence d'esprit, que c'est la main de Dieu qui me guidait et que Dieu me demandait qu'est-ce que je pouvais retirer de cette expérience. Je me pardonne d'avoir douté de mon être divin. Je me pardonne du manque d'amour que j'ai eu pour moi et du jugement que j'ai eu même pour moi. Donc je vais vous lire la carte, c'est... Le pardon permet à l'amour de grandir, d'accepter les épreuves avec plus de sérénité et d'avoir une vue élargie sur les événements passés ou présents. L'acceptation et le regard confiant nous rendent adaptables, souples et cicatrisent nos blessures. Alors, les forces qui nous propulsent sur notre chemin sont ressenties avec bonheur. Tout est juste. Pardonner, c'est avancer. C'est admettre nos différences.
Voilà, rappelez-vous, faites tout dans la joie pour ces 10 jours, je veux dire ces 12 jours peut-être, ou un peu plus, entre la pleine lune et la nouvelle lune en balance, où c'est vraiment un pont, un passage vers vous, vers vous-même. Buvez beaucoup d'eau, prenez aussi des bains avec du gros sel. Prenez beaucoup de temps pour vous, sortez des habitudes, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et rigolez. Essayez d'être un arbre sur lequel se posent des milliers d'oiseaux et des milliers de papillons. Soyez celui qui porte la vie, soyez celui qui porte l'amour. Et imaginez tous ces oiseaux en train de piailler et de chanter l'amour sur toutes vos branches. Et imaginez la joie de cet arbre qu'il a d'exister, simplement d'être là et de transmettre. Soyez dans l'instant présent et voilà.